Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage des énergies de ce que veulent vous dire vos guides pour le mois de juillet 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les balances. Bienvenue mes balances sur votre guidance et sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes balances, on garde bien à l'esprit, comme d'habitude, que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message. Et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Bien que pour cette série de guidances-là, j'aime à penser qu'au minimum ça vous apporte un peu de baume au cœur et qu'au mieux ça puisse vraiment vous aider puisque ce ne sont que des messages et des conseils bienveillants des guides. Le tarot de la bienveillance sera la base de mes 3 lignes principales et je vous explique à quoi ça correspond au fur et à mesure. Allez, on y va mes balances, c'est parti. En premier, mes balances, c'est ce sur quoi vos guides sont fiers de vous sur ce mois de juillet. Ok. La patience avec tempérance. On prend le temps de tirer le pour et le contre. On prend le temps aussi, je dirais, de prendre soin de soi, de pratiquer des choses qui nous font du bien. On ralentit peut-être le rythme. Mais en tout cas, on a une seule volonté. Se sentir équilibré, se sentir compris. Tempérance peut nous parler de communication. On ne communique pas quand on est dans un tumulte. On est fier de vous parce que s'il y a eu des tumultes dans des communications relationnelles, dans un sujet qui venait comme vous provoquer un tumulte intérieur, vous prenez le temps de tout bien vouloir comprendre, de tout prendre en considération, de prioriser votre guérison. Peut-être que pour certains et certaines aussi, il y a eu une situation qui vous a comme déséquilibré, qui aurait besoin d'être comme réconciliée, apaisée, harmonieuse ou réparée, mais vous prenez le temps aussi et vous acceptez peut-être pour certains et certaines de mettre de l'eau dans votre vin. De venir calmer un tumulte. Ne communiquez que quand vous vous sentez en harmonie avec ce que vous voulez dire, ce que vous voulez transmettre, la façon dont vous avez envie d'être compris ou comprise, voyez. Mais vous prenez aussi en considération ce que l'autre dit, ce que les autres disent, ce que les autres veulent amener sur la table afin de retrouver un équilibre ou une harmonie. Patience peut vouloir, avec cette énergie donc de tempérance dans le tarot de la bienveillance, peut vouloir me dire qu'on a pris du temps, on a aussi mis du temps à s'équilibrer, se rééquilibrer, réharmoniser une émotion ou plusieurs émotions à l'intérieur de soi, et peut-être que du coup vous allez à la communication vers quelqu'un. Vous faites une démarche, un pas vers quelque chose, un pas vers quelqu'un, dans le but de peut-être, à partir de ce point-là, partir ou repartir ou faire quelque chose ou prendre le temps de mettre en place quelque chose, mais parce que vous êtes beaucoup plus tranquille avec cette chose-là. C'est pas juste vous qui essayez de vous convaincre que les choses peuvent se passer de façon calme, apaisée et harmonieuse. Non, c'est que vous avez pris le temps de régler, de comprendre, de soigner, de guérir ce qui vous faisait penser que ça ne puisse pas être le cas, et parce que maintenant on a cette énergie-là bien consciente, qu'on peut aller de l'avant, toujours pareil, en prenant le temps. Tempérance dit que ça mettra du temps à se mettre en place, à communiquer, à recommuniquer, à se dire les choses, à tout dire, à tout exprimer, à tout prendre en considération, mais on préfère prendre le temps de ça pour s'assurer de conserver une harmonie trouvée ou retrouvée, ou conserver, ou s'assurer qu'on va quelque part ou dans un nouveau domaine, un projet, une nouvelle direction, une nouvelle façon de communiquer ensemble, d'interagir les uns avec les autres ou l'un avec l'autre. On s'assure que c'est sous cette énergie-là que les choses iront dans la bonne direction. Et c'est surtout que vous en faites une priorité de vous assurer que tout ce qui avance, tout ce qui évolue, tout ce qui se met en place, c'est important pour vous de le faire avec cette énergie de tranquillité, de paix, de calme, d'harmonie, comme pour ne pas oublier un élément, s'emballer dans quelque chose. Vous voyez, c'est vraiment, je sens une grande sagesse là. Et on est fiers de vous pour ça. Ok. Avec quelle énergie on vous montre
ou que vous pourriez vous ressentir à l'intérieur qui vient vous confirmer qu'on est fier de vous par rapport à ça. Vous communiquez d'une nouvelle façon. Et c'est surtout que quand on vous donne une info, un élément, ou que vous communiquez, ou vous avez une nouvelle idée, vous prenez le temps d'aller l'étudier. Vous prenez le temps, quand vous avez une nouvelle idée, il y a pas de... C'est pas qu'on n'est pas spontané. C'est qu'on veut être beaucoup plus réfléchi. On veut prendre en considération tous les petits éléments. Page d'épée peut me dire là aussi que vous, c'est toujours pareil, c'est une énergie de communication nouvelle ou nouvelle communication ou nouvelle vision sur un sujet ou nouvelle vision sur un projet ou par rapport à une personne qui demande à peut-être communiquer d'une nouvelle façon. Et si on est capable de communiquer d'une nouvelle façon qui visiblement vous fera grandir vous, grandir l'autre en même temps et en même temps grandir peut-être ce projet, ce domaine de votre vie, c'est parce qu'on prend bien le temps de vouloir tout comprendre. Pas que ce qu'il y a de logique, pragmatique. C'est pas je prends pour argent comptant ce qui m'est dit ou ce que je pense tout de suite je le donne pour argent comptant. Non, je prends bien le temps de tout étudier. Et vous faites beaucoup plus confiance aussi avec le temps. Vous avez appris ou vous commencez à apprendre à faire beaucoup plus confiance à vos idées, vos points de vue, votre perspicacité, vos arguments aussi. Et c'est pas juste j'ai un argument, je le balance. Non, c'est je vais aller l'étudier, je vais aller le voir. Parce que un argument, une idée que je fais grandir, que je cherche à faire grandir, peut m'amener à quelque chose qui, en effet, prendra du temps à être mis en place, mais peut être extrêmement pertinent par la suite. Ok. Vous avez une énergie de curiosité aussi. Tiens, et si j'essaye de voir ou de revoir certaines communications, certaines informations qu'on m'a données que je n'ai pas pris en considération à un moment donné. Et si c'était l'élément qui pouvait me permettre de comprendre les choses. Vous avez une envie de comprendre comment les choses peuvent être, pourraient être, ou c'est pas aurait pu être, parce on va pas changer ce qui s'est passé avant. Mais au vu de nouvelles informations, de curiosité, de nouvelles idées ou façons de communiquer qu'on a, on pourrait prendre une dimension ou une direction nouvelle à un projet, une relation, une façon de communiquer, un sentiment de bien-être dans le quotidien, en prenant en considération des éléments ou des idées ou des choses qu'on acquiert de façon nouvelle, afin qu'à partir de maintenant, ça puisse pas changer, mais se passer différemment et de façon beaucoup plus calme, paisible et harmonieuse pour vous. Impeccable. Allez, quel conseil on vous donne? Cinq de denier. Ne pensez pas que vous n'êtes pas capable. Ou que forcément, en voulant aller à la communication, à exprimer vos idées d'une façon nouvelle, ou peut-être réharmoniser, réconcilier quelque chose, vous allez forcément y perdre. J'ai ça. On va pas forcément vous rejeter ou vous abandonner non plus. Il a peut-être fallu qu'il se passe quelque chose, que vous ayez besoin de venir réharmoniser, réintégrer, comprendre, prendre le temps de guérir pour aussi comprendre certains modes de fonctionnement instinctifs, spontanés, non conscientisés sur le moment, qui au final vous y fait peut-être beaucoup plus perdre qu'y gagner. Il peut y avoir aussi la peur du rejet, de l'abandon, de la perte, ou penser qu'on n'a pas les moyens. Vous avez toujours les moyens. Vous pouvez toujours communiquer, vous pouvez toujours vous renseigner, vous pouvez toujours essayer d'adopter un nouveau point de vue qui vous permet de comprendre que si certaines choses se sont mal passées, qu'il y a eu besoin de venir prendre du temps à guérir, prendre en considération, réharmoniser quelque chose en soi, vous comprenez que ça part peut-être aussi d'une blessure de rejet, d'abandon, etc. Et jusqu'à maintenant, peut-être qu'on ne voulait pas le prendre en considération. Mais là, on se rend compte de quelque chose qui permet de se sortir visiblement soit d'une peur d'y perdre,
soit de manque de confiance en soi, soit de blessures de rejet, d'abandon, etc. Pour moi, il y a peut-être aussi, vous prenez le temps de vous renseigner, d'apprendre, de lire, d'étudier sur quelque chose qui pourrait venir vous enrichir dans un domaine ou une situation ou un ressenti où vous vous sentez comme c'est pas en bonne santé. Par exemple, je vais prendre le temps de bien analyser, réanalyser et replanifier d'une façon nouvelle mes finances, parce que sinon je manque d'argent. Je manque d'argent, je me sens pauvre, j'ai l'impression de ne pas avoir les moyens et que je serai jamais capable par moi-même de me sortir de cette situation. Peut-être que pour pouvoir se sortir de cette situation et trouver un axe d'action par la suite qui viendrait ou qui ne dépendrait que de vous, d'abord vous devez étudier, mettre les choses à plat matériellement et financièrement. Où j'en suis dans mes finances, où est-ce que ça pêche, où est-ce que je peux rectifier, il y a besoin d'y mettre le nez dedans. Et une fois qu'on y met le nez dedans, certes, on constate que peut-être on a peut-être moins que ce qu'on pensait, on a peut-être plus que ce qu'on pensait tant qu'on ne le regardait pas, mais ce qui est sûr, c'est que c'est le premier pas qu'on fait pour se sortir d'une situation qui est compliquée, où on a eu l'impression d'y perdre ou de se sentir mis à part, rejeté, abandonné, etc. Ok, c'est intéressant. Mes balances, ensuite je vais aller voir sur quoi vos guides vous poussent et vous encouragent. Il peut y avoir aussi beaucoup de fatigue avec ce 5 de denier, fatigue, peut-être petit tracas, petits soucis de santé, des choses comme ça. Et on prend le temps d'étudier des nouvelles façons, de prendre en considération, je sais pas moi par exemple, d'aller consulter un médecin, ou consulter un thérapeute, ou consulter, d'avoir un deuxième avis ou un nouvel avis de quelqu'un de professionnel qui vous donne peut-être une piste d'investigation qui pourrait vous permettre de vouloir avoir la volonté d'améliorer ce qui est difficile pour vous, qui vous fatigue beaucoup dans le quotidien pour certains et certaines là. Ok, mais on le prend en considération de façon importante et prioritaire. Sur quoi vos guides vous poussent et vous encouragent? L'as de coupe. Ouvrez votre cœur. Ouvrir son cœur. Saisir une opportunité d'un nouveau départ qui vous rend heureux, joyeux, émotionnellement. Ça peut être redonner, pour pouvoir accepter de redonner vie à un projet de cœur, à quelque chose dont on rêve là. Faut d'abord se tranquilliser soi-même avec ce projet, cette idée, ou tout ce qui a pu être tenté par le passé, qui a échoué précisément dans ce domaine particulier, ou avec cette personne en particulier, ou qui a tout simplement, on s'est senti en échec parce qu'on n'a peut-être pas tenté non plus. Ok ? J'ai l'impression qu'on vous pousse à la nouveauté ou du renouveau par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Ouvrez votre cœur. Ouvrir son cœur, ou accepter que quand on a un certain ressenti à l'intérieur de soi vis-à-vis d'un domaine, d'un sujet dans lequel soit on n'y va pas, soit on communique pas, soit on tente pas quelque chose, j'ai l'impression que c'est à ce moment-là qu'on se sent beaucoup plus en sentiment d'échec que si on tentait quelque chose qui ne marcherait pas. J'ai un truc comme ça. Ok. Avec quelle énergie on vous pousse et on vous encourage à ouvrir votre cœur, à saisir l'occasion, l'opportunité de l'ouverture, du début, du commencement, de l'accepter, de le saisir pleinement. Après, c'est peut-être pas quelque chose de l'extérieur qui vous est proposé, c'est peut-être un ressenti intérieur dans votre cœur qu'on vous dit « assume-le pleinement ». Si tu ne le fais pas, tu te sens peut-être rejeté, abandonné, ou alors tu as envie d'un nouveau souffle, ou d'un nouveau projet, ou d'un nouvel élan avec quelqu'un, et à ce moment-là, on vous dit c'est parce que tu te sens beaucoup mieux par rapport à cette chose-là, et que tu envisages dans ton esprit les choses d'une nouvelle façon. Ce qui aurait l'air de te manquer là, c'est si tu te dis je vais forcément échouer, je vais y perdre, je vais me faire rejeter, abandonner ou je sais pas quoi. Alors que pourtant, on vous dit écoute ton cœur.
C'est peut-être à vous de créer l'opportunité d'un nouveau départ dans un projet de cœur. Ça peut être un projet très créatif, un souhait que vous avez depuis longtemps, la volonté. Ça peut être aussi une nouvelle maison avec l'as d'eau, l'as de coupe. Hein. Allez. Avec l'énergie du 6 de bâton. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous avez l'impression de vous respecter dans vos principes et vos valeurs et de vous reconnaître à votre juste valeur lorsque vous comme partez en croisade ou à la conquête de ce qui vous va dans le cœur. J'ai l'impression que vous vous sentez prêt ou vous avez dépassé. Avec un 6 de bâton, c'est on a mené des batailles et on revient victorieux. On vous valide le fait que vous êtes victorieux. Vous voyez, elle est sous les feux des projecteurs et elle est acclamée. D'accord ? C'est le succès, la victoire, la reconnaissance. Pour que l'autre puisse reconnaître ce que vous avez harmonisé, ce que vous avez pris le temps de la réflexion, ce que vous souhaitez mettre en place dans le but d'action réciproque. Le 6 de bâton est très conquérant. Et on vous dit que vous êtes capable, vous avez les compétences, les capacités et beaucoup de talent et de qualité aussi afin d'aller à la conquête de ce que vous voulez dans votre cœur. C'est avec cette énergie-là qu'on vous pousse et qu'on vous encourage. La volonté de vous dire, je vais pleinement faire ce qui me fait me sentir moi en premier dans de la gratitude, la gratification, où je suis fière de moi. Il y a une certaine forme de fierté de soi, qui n'est absolument pas mal placée ni égotique, qui est légitime. Et c'est cette énergie-là de volonté de partager ce qui, à moi, me fait me sentir dans une conquête positive, dans une volonté de partage, de réciprocité, etc. Ce que je partage et ce que j'ai envie de partager, c'est avec cette énergie-là que j'obtiendrai ce que je veux dans ma volonté de nouveau départ. Comme je vous disais, le 6 de bâton, il a fallu mener des batailles, il a fallu devoir lutter contre soi, dépasser. On avait un but, un objectif, des ambitions. Et il a fallu aller quand même se débattre et se donner confiance en soi et aller peut-être taper un peu du poing sur la table vis-à-vis de quelqu'un en face, mais peut-être vis-à-vis de soi-même aussi, hein, d'accord ? La part en soi qui se déprécie, qui dit « mais t'es pas capable, mais pourquoi maintenant ? T'avais qu'à le faire avant, et maintenant t'es trop vieux ou t'es trop vieille, et puis machin... » En fait, il n'y a plus de tout ça. C'est à un moment donné, j'ai cette volonté, j'ai cette envie, j'ai envie d'aller de l'avant, j'ai envie de partager ça, eh ben je vais le faire. Et rien qu'en faisant ça, en l'affirmant, en le clamant sur tous les toits, en le démontrant à l'extérieur ou en faisant les actions de volonté, de partage, de communication, etc. Rien que là, vous vous sentez déjà dans la victoire. Alors, je ne sais pas ce que vous voulez mettre en place, ce que vous voulez dire, communiquer ou partager, mais ça a l'air d'être super, super important pour vous, en tout cas. Et c'est peut-être quelque chose qu'on ne s'est jamais autorisé, ou qu'on ne s'est pas autorisé, mais qui avait peut-être besoin d'être tranquillisé à l'intérieur de soi avant d'être assumé pleinement et revendiqué vers l'extérieur. Ok. Quels conseils on vous donne ? 7 de denier. Patience. Patience, mais avec un 7 de denier, on vous dit les choses prendront le temps qu'elles devront prendre, mais pour qu'elles puissent se développer avec le temps, il y a besoin d'y apporter de l'intérêt, des actions. Il y a besoin de contempler aussi tout le travail. Peut-être que les choses, elles ne se font pas encore concrètement. Ou vous n'avez pas encore commencé à pratiquer, à faire. Ça fait peut-être longtemps aussi que vous attendez de partager, de communiquer, d'exprimer ce que vous avez dans le cœur ou de vous autoriser à saisir une opportunité dans le cœur ou à créer une opportunité que vous avez dans le cœur. Mais là, on vous dit, il n'est plus le temps d'attendre. Il est temps de commencer à faire et à mettre en place. Ça prendra du temps. Mais si on commence jamais, bah il n'y a que là qu'on peut être sûr que ça ne se fera jamais. C'est ça que j'ai avec ce 7 de denier. 7 de denier peut vouloir me dire aussi que vous avez pris le temps d'abord de travailler de façon concrète sur vous
de venir calmer et apaiser les choses en vous. C'est un gros travail du quotidien sur vous-même que vous continuez à faire, qui vous permet de constater que plus vous avancez là-dedans, plus vous êtes prêt ou prête à aller concrétiser quelque chose. Soit auprès de quelqu'un, soit dans une situation, soit dans un projet de cœur, soit dans un professionnel qui vous tient à cœur. Mais on vous dit patience, persévérance, mais faire quand même. De façon très minutieuse. Vous allez prendre le temps. Vous allez prendre le temps de mettre en place les choses afin de vous assurer qu'elles soient bien faites. Maintenant, ce qu'on vous dit, c'est que s'il y a eu quelque chose qui vous a fait vous sentir en sentiment de perte, de rejet, d'abandon ou de perte matérielle et financière, ça prendra le temps avant de revenir à flot et que vous puissiez en récolter. Mais il y a forcément quelque chose que vous avez envie de faire, quel que soit le domaine, afin de pouvoir commencer à récolter. Ou alors ça fait longtemps, vous êtes patient avec vous-même. Vous dites non mais j'ai très envie de ça, mais je le fais pas. Ou alors j'attends le bon moment, ou alors ci, ou alors là. Et puis il y a un moment où vous dites ok, maintenant j'arrête d'attendre, je passe à l'action. Je passe à l'action. Vous avez peut-être juste besoin que les choses se fassent progressivement, doucement, mais de façon très investie. Mais c'est pas tant le rythme que ça prendra ou que ça prendra pas. C'est le simple fait de faire là que vous allez mettre en application, tout simplement. Ok. Il y a ce côté où je me suis sacrifiée. Ça fait trop longtemps que j'attends, que je veux faire ça, que je veux mettre ça en place, que j'étudie, que j'essaye de voir, bah non, là, c'est pas le bon moment parce que dans tel domaine, là, c'est pas le bon moment parce que mes enfants, là, c'est pas le bon moment parce que ci, parce que là. Et en fait, on arrête d'attendre parce que finalement, ça en devient trop frustrant. On se rend compte que finalement, pour faire les choses, pour faire bouger les choses, on n'est pas obligé de faire les choses et que tout changera de manière trop radicale ou que tout s'accélérera, pas forcément. On peut aussi prendre le temps de mettre en place des choses pour pas aller trop se déstabiliser, pour continuer à prendre en considération de manière prioritaire son bien-être dans le quotidien, mais ça n'empêche plus de faire en fait. Ok. Allez, ensuite, avec quelle énergie vos guides vous apportent un peu de baume au cœur, de soutien et de réconfort avec l'énergie du chariot. Elle avait volé à terre, mais balance. L'énergie du chariot. Vous retrouvez le but, la volonté. J'ai l'impression que ça fait un certain temps que vous avez peut-être soit renoncé à l'idée d'avancer, soit perdu la motivation, soit vous aviez des buts et des objectifs, mais ce n'était pas vos priorités. Et aujourd'hui, vous remettez au centre de vos priorités, vos buts et vos objectifs. Comme si vous modifiez tout un état d'esprit ou tout un quotidien. Vous retrouvez la volonté d'aller de l'avant. Vous avez peut-être aussi plus peur d'avancer. Vous maîtrisez votre avancement, ou vous maîtriserez votre avancement de façon bien plus stable et efficace que ce que vous appréhendez ou vous n'osez pas croire que ça puisse être possible. Vous voyez, dans le chariot, les deux chevaux auraient tendance à vouloir prendre une direction différente. Mais ce qui va faire que le chariot ira vers son but et avancera vers sa destination, c'est pas les chevaux qui le décident ou qui le déterminent. Les chevaux, là, c'est le symbole de votre part d'ombre, vos peurs, vos inquiétudes ou ce qui a pu venir vous peser dans un sentiment de quelque chose qui n'est pas très agréable. Et le cheval blanc, c'est le contraire. Tout ce qui est très lumineux, très optimiste, Et en fait, on ne vous dit pas que c'est soit le côté sombre, soit le côté lumineux qui va déterminer votre avancement. C'est vous sur le chariot qui faites en sorte que les deux énergies soient parfaitement équilibrées, qui permet d'avancer. Et vous en êtes capable. Vous retrouvez la volonté d'avancement, vos buts, vos objectifs. Si vous avez envie de faire un déplacement en particulier, d'aller de l'avant vers quelqu'un en particulier, de vous lancer dans un projet en particulier, on vous dit bien que c'est plus soit le côté trop positif ou utopiste, soit le côté trop sombre et dans les peurs. C'est plus ça qui déterminera que vous allez faire ou pas. C'est le temps que vous avez pris à venir rééquilibrer les deux qui vous permettra d'avancer. Même si les deux auraient tendance à vouloir prendre une direction différente, c'est vous qui êtes aux commandes. Ok. Et les choses avanceront. Si vous avez besoin qu'on vous dise oui, en faisant les choses à ton rythme, parce que c'est pareil, le chariot, on pourrait dire ouais, mais il fonce, il va vite. Il fonce, il va vite en fonction du rythme que donne le cocher, si je puis dire.
Si le cocher, il fait avancer, mais au pas, ça avancera au pas. En fait, ça prendra le rythme que vous avez envie de prendre. Si à un moment donné, vous avez besoin d'aller lentement, vous irez lentement, mais vous avancerez quand même. Et si à un moment donné, vous vous sentez prêt ou prête à donner un petit coup de collier et accélérer, vous accélérerez. Mais c'est vous qui êtes déterminant de ça. Et le simple fait de vous en rendre compte, ou de enfin sentir que c'est vous qui êtes aux commandes des choses, eh ben oui, on vient vous rassurer, vous apaiser là-dessus. Le chariot, il va pas forcément vite. Il avance au rythme qui va bien, qui convient, mais il avance. Et il a le succès, la victoire, la reconnaissance. Ok. Avec quelle énergie on vient vous amener un peu de baume au cœur? C'est ça, c'est 7 de denier, je prends le temps de planter la graine, de venir travailler autour, d'y contribuer tous les jours. C'est pas du jour au lendemain que j'aurai un succès fulgurant, mais c'est en prêtant attention à ce que je fais, à ma façon de faire, de manière bien faite, etc. Les belles choses prennent du temps à être construites. Alors on peut me dire, oui, mais il y en a certains, ils font un truc un jour et puis ils percent du jour au lendemain. Mais le cheminement en amont, avant qu'ils puissent poster cette première vidéo, c'est ça le 7 de denier. C'est pas le travail uniquement que je fais au moment où je commence à le faire. C'est tout le travail en amont qui a peut-être déjà été fait pour que je puisse le faire. C'est comme ça. Avec quelle énergie on vous amène un peu de baume au cœur, du soutien et du réconfort. Mes balances. Pour celles et ceux qui se disaient j'arrive pas à aller de l'avant, je sais pas comment aller de l'avant, est-ce qu'il y a un truc qui me donnera envie d'aller de l'avant, etc. On vient vous rassurer là-dessus en vous disant bien sûr. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le page de denier. Avec l'énergie de vouloir entreprendre d'une nouvelle façon ou de vous lancer dans un nouveau projet concret, matériel. Mettre en place les choses ou commencer à pratiquer les choses concrètement d'une nouvelle façon. Ça reste du denier. On est dans de l'ordre de la sécurité, des acquis. On n'a qu'un petit denier qu'on veut investir, mais on l'a. Donc si on l'a, c'est qu'on est capable. Page de denier peut vouloir me dire que vous retrouvez la volonté, enfin, d'aller vous engager, vous investir, apprendre à développer, etc. dans un nouveau domaine de compétences ou dans un projet qui vous semble nouveau dans la matière et qui pourtant l'est depuis très longtemps intérieurement. J'adore. Vous avez une volonté de faire grandir quelque chose ou de commencer à mettre en place quelque chose de façon nouvelle afin de voir cette chose-là grandir. Et vous vous investissez. Vous en avez envie. Voilà. C'est cool, hein? Alors, est-ce que c'est une nouvelle façon d'être impliqué dans des relations, dans une relation, dans un projet, dans un travail? Voilà. Est-ce que c'est ça? C'est tout à fait possible. Mais vous ne faites pas qu'y penser ou le dire. Vous le mettez en place de façon concrète. Certes, au départ, vous pourriez avoir un peu peur de ne pas être assez compétent ou compétente, ou maladroit ou maladroite. Mais peu importe. Il n'y a que celui qui fait rien qui se trompe. Ou qui se trompe pas, mais il se passe rien pour autant non plus. Et voilà pourquoi je dis il n'y a que celui qui fait rien qui se trompe. Allez. Quel conseil on vous donne, mes balances? Le 3 de denier à l'envers. Le talent que vous avez, pour lequel vous êtes sollicité et n'allez pas, peut-être qu'on vous dit que c'est... Si on vient vous solliciter, ça vient vous démontrer que ce potentiel, il est là. Mais c'est pas ça qui fera que vous mettrez en place. Si vous avez besoin d'un temps pour vous dire « Ok, vous m'avez sollicité, mais c'est à moi de décider quand je ferai les choses », c'est ok. J'ai ça. Maintenant, le 3 de denier à l'envers peut vouloir me dire que vous avez bien conscience que les choses, vous devez les faire ou vous les ferez par vous-même pour vous-même. On n'est jamais aussi ok d'aller se lancer pour aborder quelqu'un, commencer un nouveau travail, commencer un nouveau projet, que quand on le décide pour soi. Là, ça peut vouloir me dire aussi me désengager d'un partenariat, de quelque chose que j'étais déjà en train de construire pour aller vers quelque chose de nouveau.
une nouvelle relation, une nouvelle façon de faire. On arrête de déployer son énergie dans quelque chose qui n'est pas porteur positif et qui ne porte pas ses fruits. On se désengage de ça pour aller faire un truc ou dans une relation ou dans un travail ou dans une nouvelle activité, une nouvelle pratique, une nouvelle façon de vivre qui vous convient bien à vous. C'est ça que j'ai. Et j'ai l'impression que vous avez bien conscience que ça, il n'y a que vous qui pouvez le faire et que on viendra pas interférer dans ce que vous avez envie de mettre en place. Soit personne ne le peut, soit vous ne le permettez pas ou ne le permettez plus. Peut-être que vous pensez un petit peu plus juste à vous. Vous pensez moins bien-être équipe, moins pour l'équipe, pour le groupe, mais plus à vous en fait. Et vous ne contribuez plus, ne travaillez plus en collaboration avec des gens avec qui on sent que ça porte pas ses fruits et qu'on n'en a pas envie. Ou alors, si ça porte pas ses fruits et qu'on n'en a pas envie, c'est peut-être pas parce qu'on n'est pas au bon endroit. Enfin, ou que ces gens-là sont pas bien, ou que le travail est pas bien fait, quoi. C'est pas ça. Mais c'est peut-être que vous avez juste envie d'aller déployer ça ailleurs. Donc, on quitte un partenariat, un engagement ou un travail qu'on fait avec quelqu'un ou quelque chose qu'on partage avec quelqu'un d'autre ou d'autres personnes dans le quotidien. On se désengage de ça, j'ai l'impression, pour aller s'engager dans quelque chose de beaucoup plus personnel, dans laquelle on a envie juste d'aller. C'est tout. Ok. Ça peut être aussi, je me rends compte que depuis un certain temps ou depuis quelque temps, j'ai plus envie de travailler à ça, j'ai plus envie de contribuer à ça. Donc le conseil qu'on vous donne, c'est que si vous n'avez plus envie de contribuer à ça, ou partager avec ça, ou travailler en collaboration avec ça, ou construire un quotidien là, ou avec cette personne, ou avec ces personnes, ou dans ce domaine, ou dans cette maison, ou de cette façon-là, vous en avez le droit. Ok. Avec celui-ci, qu'est-ce qu'on vous donne comme message, mes balances, pour ce mois? Ok. J'en ai deux. J'ai deux archanges, j'adore. On a l'archange Gabriel, ça nous parle donc de communication. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Ah, les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert. Communication, apaisement, on prend le temps de discuter, de communiquer, de se dire les choses. Ça fait peut-être un moment qu'on a envie de communiquer avec quelqu'un en particulier ou quoi, et là on sent que c'est juste le bon moment. Énergétiquement, c'est peut-être juste le bon moment. Donc je vous disais, les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Et ensuite on a l'archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche, je retire tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Voilà. Ok. Avec celui-ci, mes balances, quel conseil, quel message pour vous? Ok, on vous parle de confiance. Confiance en vous. Confiance au fait que ça puisse bien se passer à partir du moment où on est en équilibre, en harmonie et qu'on a vraiment, dans une conclusion de quelque chose, on sait ce qu'on veut faire, ce qu'on veut dire, ce qu'on veut commencer, là où on veut aller. Faites-vous confiance. Si vous sentez que c'est le bon moment, faites-vous confiance. Et pour terminer, un dernier message ou un dernier conseil avec celui-ci. Ah, il y en a deux. Le 2 de coupe. On vous parle d'équilibre émotionnel pour vous, d'engagement émotionnel vis-à-vis de vous. Aujourd'hui, vous êtes prêt à ça parce qu'équilibré émotionnellement. Ou alors, on vous parle peut-être d'un partenariat, d'un soutien émotionnel de quelqu'un qu'on aime en particulier, d'un couple, d'une association, mais d'un vrai engagement émotionnel et réciproque, où vous êtes un soutien émotionnel pour l'autre et l'autre est un soutien émotionnel pour vous. Est-ce qu'on me parle des personnes, de partenariats ou de gens avec qui vous êtes là maintenant, ou d'une personne en particulier vers qui vous aimeriez aller? Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on peut peut-être retrouver aussi l'engagement émotionnel et la réciprocité. Tomber amoureux ou voir son couple renaître, le pardon et la fin des difficultés, échange de cadeaux. Ne laissez pas tomber les personnes que vous aimez. Et ensuite, on vous dit la lune, on vous parle de vous connecter à votre sensibilité, à votre émotionnel, à vos intuitions. D'accepter de plonger dans un émotionnel profond, même si c'est un peu
flou, qu'on ne sait pas trop ce qu'on va en retirer ou quoi, mais c'est important de se connecter à son émotionnel. Ok. Fiez-vous à vos intuitions et prêtez attention aux signes du divin. Inquiétude inutile, libérez-vous de vos peurs, des révélations qui vous permettront de tout comprendre. Voilà mes balances, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.